La victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle ivoirienne confirmée ce lundi par le Conseil constitutionnel. Les réclamations de Mamadou Coulibaly ont par ailleurs été rejetées. Dans ce journal, un extrait de cette décision lue par le président du Conseil constitutionnel. En économie, on s'intéresse ce soir à la signature de la convention d'affectation du programme d'appui au secteur routier d'un montant de 125 milliards de francs CFA. Cette opération intervient dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Le prix de l'essence super a encore baissé de 650 francs. Le litre du super est passé depuis ce 1er novembre à 620 francs CFA, soit une chute de 30 francs. Le litre du gasoil reste inchangé à 570 francs CFA. Depuis plus d'une vingtaine de jours avant l'ouverture de la COP21, la conférence sur le changement climatique qui s'ouvrira le 30 novembre à Paris en présence de 80 chefs d'État. Comment la France se prépare-t-elle à accueillir ce grand événement diplomatique? Les éléments de réponse dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. 6 jours après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la CEI, le Conseil constitutionnel a donné ce lundi le verdict définitif. La victoire d'Alassane Ouattara est confirmée par l'institution. La décision portant proclamation du résultat définitif du scrutin présidentiel a été rendue ce matin au siège du Conseil. Les réclamations de Mamadou Coulibaly ont par ailleurs été rejetées. Je vous propose un extrait de cette décision lue par Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Considérant que l'examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à en affecter le résultat d'ensemble, qu'il convient en conséquence de proclamer ainsi qu'il suit le résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Inscrits 6 301 189. Votants 3 330 928. Suffrages exprimés 3 129 742. Majorité absolue 1 564 872. Taux de participation 52,86%. Considérant qu'au terme de l'article 36 alinéa 1er de la Constitution, l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant que sur 3 129 742 suffrages exprimés, fixant ainsi la majorité absolue à 1 564 872 voix, M. Alassane Ouattara a recueilli 2 618 229 voix, réalisant ainsi un score de 83,66%, supérieur à la majorité absolue requise, qu'il convient donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre 2015. Décide. Article 1er. Les réclamations de M. Mamadou Coulibaly sont rejetées. Article 2. Le scrutin du 25 octobre 2015 est régulier. Article 3. M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Et suite à cette élection du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, à travers une adresse, s'exprime au président Ouattara en ces termes: « Je souhaite en toute sincérité que sous votre haute direction, le gouvernement et le peuple ivoirien ne cessent d'enregistrer de nouvelles et plus grandes réalisations sur le parcours de l'édification de votre pays. J'attache une grande importance au développement des relations sino-ivoiriennes et entends œuvrer ensemble avec vous à l'approfondissement sur tous les plans de notre coopération, d'amitié et d'avantages mutuels dans de multiples domaines au plus grand bénéfice des deux pays et des deux peuples. » Et j'ajoute que la prestation de serment du président Alassane Ouattara aura lieu demain, mardi, au palais présidentiel, conformément à l'article 39 de la Constitution qui stipule que dans les 48 heures de la proclamation définitive des résultats de l'élection, le président élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Cette réélection du président Ouattara à la tête du pays suscite depuis son annonce des activités de réjouissance
Hier, la plateforme des mouvements de soutien à Alassane Ouattara a célébré la victoire du candidat du RHDP. L'événement a eu lieu à Williamsville sur fond de remerciements aux militants. Marie-Christine Atpro, à Boussanogo. Après une campagne électorale menée 2 semaines durant, avec au bout du compte la réélection de leur champion dès le premier tour de la présidentielle, les militants du RHDP regroupés au sein de la plateforme des mouvements de soutien à Alassane Ouattara, en abrégé PMS ADO, savourent leur victoire. Pour eux, la victoire était certaine au vu du bilan de leur candidat. Toute la Côte d'Ivoire est avec le président de la République parce qu'il a montré ses preuves pendant les 4 ans de pouvoir. Sur le terrain, on voit le travail qu'il fait. Il a construit des ponts, des routes. Bon, il a facilité l'école. L'initiative de la plateforme des mouvements de soutien à Alassane Ouattara, soutenue par l'ensemble des maires du district d'Abidjan, vise à remercier les militants pour leur mobilisation et leur participation à la réélection du président Alassane Ouattara. Merci au candidat qui a permis que ces élections se passent dans un climat apaisé. Les Ivoiriens attendent notamment que le train de l'émergence qui a commencé, qui a démarré, continue pour que la Côte d'Ivoire soit en paix définitivement. Il a fallu que les mouvements de soutien se réveillent pour mobiliser l'ensemble des populations qui n'étaient pas forcément engagées tous les jours politiquement, mais qui ont apporté leur voix pour que le président gagne avec un score exceptionnel. Je dis merci à tous ceux qui ont œuvré d'une façon générale pour cette grande victoire, pour cette victoire historique qui replace la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Les 13 maires du district d'Abidjan sont solidaires et chaque fois qu'une manifestation sera organisée dans le district, nous serons toujours présents. Au nom du président Alassane Ouattara, les 13 maires du district d'Abidjan annoncent un grand concert avec toute la jeunesse ivoirienne au Palais des Sports du 13 juillet le dimanche 15 novembre prochain au cours de la journée nationale de la paix. À San Pedro également, dans le sud-ouest du pays, les populations ont été conviées par le maire de la commune à une caravane de réjouissance pour marquer l'issue heureuse du scrutin. Le commentaire de Thérèse Tapeyoboué. Alassane Ouattara, candidat du RHDP, a été élu avec 83,66% de voix à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Et cela grâce à une mobilisation des militants du RHDP. Cette victoire, la population continue de la célébrer. À San Pedro, le directeur régional de campagne du candidat du RHDP, Clément Bouekanambo, a initié une caravane qui a fait le tour de la commune. Elle s'est enfin arrêtée au complexe sportif de la ville pour un giga-concert qui a vu la participation de plusieurs artistes. Avant ce giga-concert, Clément Bouekanambo a rencontré à la mairie les membres de la direction de campagne et les secrétaires de section du RHDP. Au cours de cette rencontre, il a rendu un vibrant hommage aux femmes et à la jeunesse pour leur participation active à ce scrutin. À Korogo, c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly, qui a offert un concert géant à la jeunesse de la ville de Korogo. Un concert pour marquer le second quinquennat du président Ouattara. Charles Tatou. Contrairement à la défaite, la victoire a toujours plusieurs pères. Et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon, par ailleurs directeur national de campagne du candidat du RHDP, en est conscient. Se sentant redevable à la population, surtout à la jeunesse de sa région, il a offert un concert géant aux jeunes de Korogo, capitale de la région du Poro, pour avoir pris une part active à la réélection du président de la République, Alassane Ouattara. Vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous êtes sa priorité. Alors, jeunes de Korogo, mais c'est aussi valable pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, le deuxième mandat du président est votre mandat. Ce concert est la suite de la célébration de la victoire d'Alassane Ouattara, réélu président de la République de Côte d'Ivoire pour un second mandat de 5 ans. Face à cette confirmation que Korogo c'est Alassane, nous avons en tout cas souhaité que le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly puisse autoriser la jeunesse qui a été l'artisan de cette victoire à fêter.
à travers les infrastructures effectivement, que nous connaissons à Korogo, les routes, les hôpitaux, l'électricité et l'eau. Et donc je pense que c'est une joie. Ici, ravi pour le spectacle. Les jeunes n'ont pas boudé leur plaisir, sortis massivement. C'était une marée humaine à la place de l'indépendance. Certains jeunes ont préféré rester sur les branches pour admirer les artistes qui se sont succédés au podium. Le ministre Kobenan Kwasi Adjumani, au nom du directoire du RHDP, a dit merci aux populations du Gontougo pour avoir participé à la réélection du président. Il est allé les rassurer en annonçant de nombreux projets de développement pour leurs différentes localités. Mamadou Kwasi. Le ministre Kobenan Kwasi Adjumani, directeur régional de campagne du RHDP pour le compte du Gontougo, à la rencontre des populations. Une parade dans les villes et villages de la région pour traduire aux populations la reconnaissance du directeur du RHDP pour la réélection du président Alassane Ouattara. De Bondoukou à Tanda, en passant par Taganou, Sissa, Tiedo et Amanvi, ce fut la fête. Les populations sont sorties pour communier avec le ministre Kobenan Kwasi Adjumani et sa délégation. Une expression de satisfaction pour les efforts consentis lors de ce premier mandat du président Alassane Ouattara. Pour ces populations des différentes localités visitées, les 119% des voix accordées au candidat du RHDP dans le Gontougo justifient leur volonté de l'accompagner dans sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. Le ministre Kobenan Kwasi Adjumani a indiqué aux populations que tous leurs besoins seront satisfaits, car les 5 prochaines années seront la concrétisation de tous les projets de développement du président Alassane Ouattara en faveur de leur région, à savoir la poursuite de l'électrification rurale, le bitumage des axes principaux et la construction de collèges dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture, avec des centres de santé disposant de plateaux techniques performants. Après la campagne, le ministre Kobenan Kwasi Adjumani invite la population à reprendre le travail pour participer au développement de la nation ivoirienne. Après l'Est, on descend un peu plus au sud, direction Beaunois à la découverte du défilé qui a sillonné les grandes artères de la ville pour manifester la joie de la victoire du RHDP. Le témoignage de Michel Digré. Ce sont des militants du RHDP visiblement heureux qui ont sillonné les artères de la ville de Beaunois pour célébrer la victoire de leur candidat. Avec 48% de voix sur les suffrages exprimés dans la localité, Alassane Ouattara dévance les 7 autres candidats. Pour les militants du RHDP de Beaunois, c'est la preuve que la cité adhère à la vision politique du président élu. Je pense que nous sommes à un virage important de la vie de Beaunois. Beaunois est en train d'emprunter le train de l'émergence. Je pense que cette manifestation est la bienvenue, elle est très importante d'ailleurs et il faut l'encourager. Aujourd'hui, avec la victoire du président, nous avons démontré que Beaunois n'est pas ce que les gens disent de nous. Nous sommes pour l'émergence, nous sommes pour Ouattara et nous allons le prouver à tout moment. D'ailleurs, avant même les élections, le président Ouattara a été fait bliment de la génération Noudjou, c'est-à-dire la génération qui est au pouvoir. Donc il est parmi nous, il est avec nous et il sera toujours avec nous. Beaunois avec Ado pour les 5 années à venir. Le sort a également voulu que son cortège en partance pour Abidjan ce dimanche passe par cette ville. Les militants RHDP de la localité ont tenu à lui témoigner leur attachement. En économie, on s'intéresse ce soir à la signature de la convention d'affectation du programme d'appui au secteur routier, signature présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, d'un montant de 125 milliards de francs CFA. Cette opération intervient dans le cadre du 2e contrat de désendettement et de développement C2D, en toile de fond, la restauration des infrastructures et la poursuite de la modernisation du réseau routier ivoirien. Lanciné Bakayoko, Adama Kone. Les principaux projets financés par ce programme portent sur la réhabilitation de la route à Bouaké-Ferkessé-Dougou d'un coût de 59 milliards de francs CFA, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny pour un montant de 26,24 milliards de francs CFA, la construction du pont de Bétier d'un coût de 6,89 milliards de francs CFA. Le 2e contrat de désendettement-développement, C2D, c'est aussi la réalisation de 14 ponts métalliques sur des axes ruraux, la réhabilitation de 400 km de routes interurbaines revêtues. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions de circulation routière de la ville d'Abidjan, les appuis institutionnels et les études et autres imprévus. C'est au total 125 milliards de francs CFA qui seront mis à la disposition de la Côte d'Ivoire. Un appui fortement apprécié par le gouvernement ivoirien.
La réalisation de tous ces projets devrait fortement contribuer à rétablir un niveau de service minimum sur certains grands axes stratégiques, favoriser les échanges avec les pays limitrophes, réduire les temps et les coûts de transport des marchandises et des populations, désenclaver plusieurs régions, des zones rurales, des quartiers urbains, améliorer la fluidité et la sécurité routière dans la ville d'Abidjan. Après avoir félicité la maturité démocratique du peuple ivoirien et les progrès économiques réalisés par le gouvernement, l'ambassadeur de France, Georges Serre, signataire du document, a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Notre coopération ne doit pas s'arrêter avec le C2D. Le C2D aura été une phase historique, très forte, parce qu'elle aura permis d'accompagner les efforts de redressement du pays, de consolidation du pays. Et après, on aura des projets, évidemment, un peu plus comme d'habitude, dans un pays tout à fait normal avec une forte croissance. Le CEDD est un volet spécifique de l'annulation de la dette extérieure vis-à-vis de la France, des créances d'aide publique au développement, APD, à travers un refinancement par don des échéances de la dette remboursée par la Côte d'Ivoire. L'actualité économique, c'est aussi la baisse du prix de l'essence super sans plomb. De 650, le litre de super est passé depuis ce 1er novembre à 620 francs CFA, soit une chute de 30 francs CFA. Le litre du gasoil reste inchangé à 570 francs CFA. Les précisions d'Adama Kone. Les usagers de la route peuvent davantage appuyer sur la pédale. Les affiches ont encore changé dans les stations d'essence. De 650 à 620 francs CFA le litre, le super chute de 30 francs CFA, soit une baisse de 4,61%. De quoi donner du sourire aux automobilistes. Nous, les consommateurs, ça nous fait plaisir. Lorsque l'essence diminue comme ça, le portefeuille reste gonflé. C'est une bonne nouvelle pour nous, les consommateurs. On peut circuler maintenant librement, sans problème, sans penser à sa poche, parce qu'on sait que le prix a diminué. Si on peut abaisser le carburant fond même là, vraiment, on aura beaucoup de clients. Nous, les chauffeurs, ça va nous arranger beaucoup. De toute façon, il a diminué le prix, moi, sincèrement, ça me plaît. Là, comme ça, on peut diminuer le prix des passagers aussi. Là, comme ça, on peut se déplacer fort. Oui, j'utilise le super. Bon, c'est tant mieux, ça diminue. Hein. De toutes les façons, comme j'ai l'habitude de tourner beaucoup en véhicule et tout, c'est bon pour le budget. Et puis bon, on espère que ça va diminuer encore. Pour le gasoil, le niveau du compteur reste statique. Le litre demeure à 570 francs CFA après avoir subi 2 baisses de 35 et de 10 francs CFA entre août et octobre. Le super est à sa 3e baisse consécutive depuis le mois d'août, passant successivement de 715 à 680, 650 puis 620 francs CFA ce mois. Les ajustements sont la conséquence de l'application du mécanisme automatique de fixation des prix à la pompe, un mécanisme lié au prix du pétrole sur le marché international, au fret et au cours du dollar. Pour ce mois de novembre, c'est à près de 3 milliards de francs CFA que l'État renonce en faveur de la population. Le ministère en charge de la jeunesse a procédé ce lundi à son traditionnel salut aux couleurs, un outil de promotion des valeurs civiques. L'acte de forte portée symbolique a eu lieu sur l'esplanade de la cité administrative au plateau du côté de la Tourbée, à Mississauga. Cité administrative du plateau, 7h30. Ce lundi, l'honneur est rendu au drapeau national. Le salut aux couleurs, l'un des devoirs du citoyen envers sa patrie. La musique de la gendarmerie nationale dirigée par le lieutenant Sébastien Ambeu a exécuté l'hymne national, l'abidjanaise. Après la montée du drapeau, le médiateur de la République et l'inspecteur général d'État, invités d'honneur, expliquent l'importance de cette cérémonie. Tous deux exhortent les Ivoiriens à adopter la culture des valeurs républicaines. Le président de la République souhaite évidemment qu'il y ait un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien qui respecte le bien public, qui est à l'heure au travail. La cérémonie se déroule ce matin à 7h30, c'est un lundi. Effectivement, à 7h30, tous les fonctionnaires, tous les travailleurs du secteur privé doivent être à leur poste. Et c'est de cette façon qu'on construit une grande nation. Le drapeau étant le symbole essentiel d'une nation, il est bon que l'Ivoirien qui doit devenir l'Ivoirien nouveau apprenne justement à repérer et à connaître ces éléments importants de la nation et à avoir
d'une manière générale un comportement patriotique. Pour le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, la cérémonie d'honneur au drapeau est une manière d'apporter sa contribution à la valorisation au respect des symboles de la République. La cérémonie d'honneur au drapeau a lieu le premier lundi de chaque mois à la cité administrative au Plateau. Rendez-vous est donc pris pour le mois de décembre. La Fédération nationale des organisations pour la promotion des becs de Côte d'Ivoire vient d'organiser un atelier. Ce qui est visé, c'est la rééducation orthophonique et la réflexion psychologique des personnes victimes de ce trouble. Yasmine Kanga, Franck Wadio. Rééducation orthophonique et réflexion psychologique pour booster la confiance en soi et la prise de parole. C'est l'objectif visé par la Fédération nationale des organisations pour la promotion des becs de Côte d'Ivoire, FENOPSI. La FENOPSI, soutenue par des orthophonistes, des psychologues et des spécialistes en développement personnel, n'entend pas baisser les bras. Il n'y a pas de cellule de traitement de bégaiement, en tout cas dans le centre de santé publique. Donc c'est pourquoi vraiment nous avons fait mes pieds pour nous adjoindre vraiment cette équipe que vous voyez. Ces orthophonistes, psychologues et coachs en développement, voilà, et pour nous accompagner. En tout cas, ne serait-ce qu'une fois dans le mois, aller vers les populations pour parler du bégaiement. Nous sommes mis aux côtés de l'association des personnes en situation de bégaiement pour aider un peu les parents à prendre conscience de la difficulté dont les enfants souffrent ou bien dont eux-mêmes ils souffrent, et aussi les aider avec quelques techniques pour pouvoir venir à bout du bégaiement. Un atelier alors sur la rééducation orthophonique et la prise en charge psychologique des bègues. Pour les participants souffrant de ces troubles affectant la parole, cet atelier est une aubaine. Je suis venue pour pouvoir vaincre ça. Comment on appelle ça? Je veux mieux parler en public sans avoir à bégayer. L'intérêt de cette journée-là, c'est d'abord dépister, donc faire des textes qui vont permettre aux spécialistes que nous sommes, donc les orthophonistes, les coachs en développement personnel et les psychologues, donc dépister pour les enfants dans la tranche d'âge de 2 jusqu'à 5-6 ans, voir si effectivement il s'agit d'un bégaiement, il s'agit d'un bafouement ou simplement un trouble de l'élocution. Créée en octobre 2015, la FENOPSI fait partie des 7 fédérations de personnes handicapées agréées par l'État de Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, à plus qu'une vingtaine de jours avant l'ouverture de la COP21, la conférence sur le changement climatique. La rencontre s'ouvrira le 30 novembre à Paris, en présence de 80 chefs d'État. La France se prépare à accueillir ce grand événement, le plus grand événement diplomatique jamais organisé sur son territoire depuis 1948. Réussira-t-elle le pari de l'organisation? En tout cas, tout est mis en œuvre. Dans l'actualité culturelle, la célébration du Nouvel An du peuple Nzima Kotoko, Nouvel An marqué par l'ouverture de l'Abissa 2015, plusieurs personnes ont effectué le déplacement en vue d'assister aux différents événements qui rythment l'Abissa. Herman Niamien. Après une semaine de retraite, l'Ndongbole ou le tam-tam sacré est conduit chez le roi qui le remet ensuite au peuple. C'est donc parti pour une semaine de festivités marquée par les danses, les réjouissances, la critique sociale et les retrouvailles. Pour l'ouverture de l'Abissa 2015, plusieurs personnes ont effectué le déplacement. Je suis un résident d'ici, donc c'est un peu notre carnaval de Rio. Donc chaque fois que l'occasion se présente, on aime bien venir voir l'ambiance et tout ça, quoi. Nous sommes venus déjà pour voir ce qui se passe exactement, parce que nous avons entendu parler, mais nous n'avons jamais vu ça de près, donc nous sommes venus voir exactement de quoi il s'agit. Il y a la joie, on rit beaucoup, on rigole beaucoup. On a même vu des jeunes qui se sont déguisés en femmes. Bon, c'est intéressant. L'Abissa, moment de communion fraternelle, mais aussi de bonnes affaires. Les hôtels affichent complets, les transporteurs se frottent les mains et il existe aussi un village gastronomique où les festivaliers viennent découvrir le savoir-faire culinaire du peuple Nzima et prendre également un pot entre amis ou en famille. Pour ce lundi, la journée est dédiée à la jeunesse, considérée comme gage de la perpétuation et du dynamisme des familles.
Les jeunes feront donc leur entrée dans la Bissa aujourd'hui, où ils seront présentés au pays. Pour assurer une réponse militaire rapide aux différents conflits sur le continent, l'Union africaine a lancé la Force africaine en attente, FAA. Un peu plus de 5000 soldats de cette force prennent part à la séance d'entraînement dans le centre de l'Afrique du Sud. Ces soldats viennent d'une douzaine de pays. L'exercice va se dérouler jusqu'au 7 novembre prochain. Ils sont plus de 5000 soldats issus d'une douzaine de pays africains qui prennent part à l'exercice d'entraînement de la future force de l'Union africaine dénommée Force africaine en attente, FAA. L'exercice qui se déroule dans le désert sud-africain vise à optimiser la vitesse de réaction de la FAA qui devait être capable d'intervenir avec sérénité sur le terrain. Le concept de la force africaine en attente a été créé à Harare en 1997 lorsqu'un moyen fiable de maintenir la paix en Afrique était d'établir des brigades régionales de veille formant la force africaine en attente. Des solutions africaines aux problèmes africains, voici la vision de la création de cette force. Un défi que veulent relever les pays africains. Le défi de la force africaine en attente, c'est la mise en place d'instruments légaux afin d'assurer que la CADC, Communauté de développement d'Afrique australe, la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, ou la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, puissent répondre à l'Union africaine sans tarder. L'idée de création de cette force est née en 1997, un projet devenu réalité dès le début de ces exercices, avec pour objectif majeur de diviser les forces du continent en 5 grandes régions qui assureraient à tour de rôle la sécurité des pays africains. Retour en Côte d'Ivoire avec les forces républicaines du pays qui ont organisé une fête sportive pour terminer en beauté l'opération Aube Nouvelle, opération de sécurisation du processus électoral. Salif Ouattara. Une journée sportive pour célébrer le bon déroulement de l'opération Aube Nouvelle, opération de sécurisation des élections présidentielles du 25 octobre dernier. Environ 2000 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont arpenté les rues de la commune du Plateau ce lundi 2 novembre. À leur tête, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et le chef d'état-major général des armées, le général Soumaïla Bakayoko. Après le marathon, les forces armées se sont réunies à la place d'armes du camp Gallieni pour des exercices d'étirement. Le général de corps d'armée a fait une démonstration de jeu de ping-pong bien appréciée par les officiers et militaires du rang. Nous rentrons dans une nouvelle aube pour la Côte d'Ivoire, montrer aux populations que nous sommes prêts à remplir nos missions, montrer aux autorités politiques que, comme on l'a dit, l'armée est restée en dehors des débats politiques, montrer à tout le monde que les forces de défense et de sécurité se sont bien comportées vis-à-vis des populations. Nous avons justement voulu organiser ce cross de cohésion pour magnifier justement l'esprit de cohésion qui a prévalu pendant l'opération de sécurisation des élections. Toutes les forces, dans un grand esprit de camaraderie, de fraternité d'âme, dans un grand esprit de cohésion, ont mené ces opérations de bout en bout. Plusieurs disciplines sportives étaient au menu de cette journée, du taekwondo, du volleyball et du maracana, qui prennent l'unité retrouvée dans les rangs des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le 28e Tour du Faso, l'une des grandes compétitions cyclistes d'Afrique, a débuté vendredi à Ouagadougou. La menace terroriste pèse sur certaines zones du pays, mais les organisateurs affirment que la sécurité des coureurs et des spectateurs est assurée. Alexis Ouedraogo. C'est sous haute surveillance que la 28e édition du Tour du Faso a été lancée en fin de semaine. Édition lancée avec du retard du fait d'attaques djihadistes à quelques kilomètres de la frontière malienne. La présence des autorités à l'entame de ce tour cycliste, toutefois, rassure. On s'est posé bien sûr la question, mais une fois qu'on est arrivé là, on était rassuré parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait rien en tout cas qui était gravissime dans notre entourage. Et si ce n'est qu'aujourd'hui, après l'arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes en uniforme qui rentraient à la caserne et je me suis dit que vraiment on était bien protégés. Donc est-ce qu'il y a de quoi, est-ce que ça justifie d'avoir autant de protection?
J'imagine que oui. Enfin, les autorités ont pris leurs dispositions pour que la course se dispute en toute sécurité. Reporté déjà en 2014 pour des raisons d'épidémie d'Ebola en Sierra Leone et au Libéria, les organisateurs du Tour du Faso ont maintenu l'édition de 2015 malgré les menaces djihadistes. Pour ces premiers jours de course, tout se déroule sans aucun incident. Le Marocain Moussine Moussen est en tête. Prévu pour se tenir sur une dizaine de jours, le Tour du Faso s'achève le 8 novembre prochain. Et c'est la fin de ce journal. Je rappelle que la prestation de serment du président Alassane Ouattara aura lieu demain au palais présidentiel, conformément à l'article 39 de la Constitution qui stipule que dans les 48 heures de la proclamation définitive des résultats de l'élection, le président élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'application RTI Mobile.